Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, cette vidéo aura pour thème la perspective de l'escroc. Euh, de par mes nombreuses relectures de l'ouvrage de Siziziké, je suis en mesure aujourd'hui de vous donner des éléments de compréhension de l'approche d'un escroc par rapport, si je puis dire, soit un soumis, soit un prédateur. La perspective de l'escroc qu'avait Ziki était la suivante. Ziki est un exploiteur à la marge. Qui dit donc exploiteur à la marge dit, entre guillemets, aller au-devant parfois d'une inconnue. Il s'avère que dans la marge, tout est envisageable. Car tout est envisageable lorsque vous exploitez la marge, pas lorsque vous êtes un soumis et pas lorsque vous êtes un prédateur. La distinction est vraiment très importante à faire. Le soumis, entre guillemets, va être soumis, comment dire, au commandement ou à ce qui va l'environner. Donc à la commande de la personne qui lui fait face ou à l'environnement. Le prédateur, lui, est intéressé à dominer, sans pour autant faire acte de présence. Et la problématique, c'est que dans un cadre donc de d'escroquerie, il faut à tout prix être un tant soit peu présent. Il faut que la présentation, la représentation et la réputation soient un tant soit peu qualitatif par rapport à l'objectif souhaité. Dans le cas de Suzuki, c'était une recherche de succès de grandiose quasiment continuelle. Et ça donne quelque chose de très intéressant, de très très pertinent à percevoir, à voir et à percevoir. Il faut comprendre que tout est factice. Mais il faut donner le change. Et pour donner le change, il vous faut, si je puis dire, la représentation adéquate. Et la réputation, si possible, adéquate. Et à partir de ces deux éléments qui n'ont pas été, comment dire, qui n'ont pas été démontrés, puisque le propre de l'escroc, c'est que c'est un situationniste. Entre guillemets, la fonction crée l'organe. L'escroc s'épanouit là où il y a le doute, là où il y a croyance et là où il y a ignorance. Et donc, ces trois éléments mis bout à bout lui permettent de faire la différence à chaque fois. Mais la force de l'escroc, c'est, si je puis dire, sa capacité à vouloir être capable d'être dans la survie. La performance nécessite une survie. Quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas, mais que, comment dire, on veut se réaliser dans un domaine, il vous faut à tout prix une détermination, une volonté. Cette volonté doit être supraphysiologique. Manger, boire, dormir, c'est commun à tout le monde. Donc il n'est pas matière à devoir fournir une performance. L'escroc se doit vaille que vaille de fournir une performance pour donner le change. Lorsqu'il donne le change, il peut envisager nombre de choses. Mais faut-il qu'il ait, si je puis dire, l'envergure. Pour faire simple, trois choses vous font face généralement. Un physique que vous voyez, que ce soit un homme ou une femme ou un enfant ou un adulte ou un adolescent, là c'est la partie physique. Une physiologie que vous ne voyez pas, ainsi qu'une psychologie que vous êtes en mesure de percevoir. Ce sont les conditions sine qua non pour pouvoir, entre guillemets, faire en sorte de comprendre un tant soit peu la perspective de l'escroc. En un mot, j'ai un faciès de gentil et je souhaite être un escroc. Il va me falloir à tout prix faire en sorte de donner le change. Mais comment puis-je donner le change si, comment dire, physiquement, ça ne suit pas? Il est nécessaire, vaille que vaille, de faire en sorte que la présentation et la représentation soient prises en compte, soient crues. Car l'objectif de l'escroc, très fréquemment, c'est d'être dans une perspective d'esclavagiste. Pour faire simple, être souverain, être, comment dire, pouvoir de façon abondante avancer les choses. Et que ça soit au moindre coût. En un mot, je me répète, car ces éléments sont vraiment fondamentaux, ce sont des fondamentaux, pardonnez-moi, qui permettent de pouvoir, entre guillemets, faire en sorte que l'escroquerie vienne à fonctionner. Être souverain, donc en un mot, être autonome. Personne ne vous dicte votre conduite. Faire en sorte que cela soit, si je puis dire, bon marché, en amont, avoir toutes les latitudes possibles à l'hygiène que vous souhaitez. Et
faire en sorte que vous soyez, pardonnez-moi, que ce soit abondant. Abondance, pardonnez-moi, souveraineté et bon marché. Ce qui fait toute la différence. Vous pouvez, entre guillemets, vous avez une espèce de latitude qui est conséquente, voire même, ça vous permet d'avoir une envergure conséquente. Mais il faut que la représentation et que la présentation tiennent la distance. Sans cela, l'escroquerie ne peut pas tenir. Quoi qu'il en soit, je pense vous avoir donné le plus gros de ma compréhension actuelle de la perspective de l'escroc en situation. Sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à bientôt.